Le bonheur de pas se sauve, que le ciel azuré vire au mauve. Penser ou passer par autre chose vaudrait mieux. Le bonheur est parti, Didier Varro, vous qui avez tellement connu et aimé Jane, Eric Fotorino, qui lui a consacré un numéro légendaire avec Gainsbourg. Et Didier, vous, c'était Jane Birkin et nous, un documentaire formidable. Ouais, le bonheur est parti avec Jane. Ah, c'est une partie du bonheur, mais c'est surtout tous ces souvenirs qui vont quand même rester ancrés en nous. Mais cette telle beauté, cette incandescence dans la beauté, cette éternelle beauté n'avait pas le droit de disparaître. C'est comme si on était trop exigeant finalement avec cette femme qui nous a tant donné. De la voir partir comme ça, c'est à la fois totalement abstrait et puis c'est la vie. Et elle parlait de ça de façon tellement frontale, de la vie, de la mort, de la maladie. Elle n'avait aucun tabou par rapport à ça. Et donc évidemment j'ai des bribes de conversation avec son français et ses quelques imparables fautes qui faisaient qu'on avait l'impression d'être déjà dans une chanson, même lorsqu'on parlait avec elle. Donc voilà, mais c'est une immense tristesse pour moi, ouais. Une immense tristesse, peut-être parce que ces dernières années, notre relation aussi s'était intensifiée grâce à ce film, mais aussi grâce au Symphonique Gainsbourg, où j'ai eu la chance de l'accompagner à l'Auditorium de Radio France lors de ces 2 représentations françaises, et puis tous ces projets qu'elle avait et qui, voilà, il suffisait qu'on soit là et on avait envie de la servir, Jane. Ouais, on regarde quelques images comme ça, ce qui était la présentation de ce documentaire lorsqu'il a été annoncé. Voilà, diffusion, c'était sur France 3. Jane Birkin et nous, regardez. Mais oui, parce que c'est ça, Jane Birkin et nous, c'est quand même, Eric pourra le confirmer, c'est une histoire très singulière quand même, que les Français aient adopté cette petite Anglaise, connaissant cet antagonisme historique entre la France et l'Angleterre, de savoir que tout d'un coup, les Français l'ont finalement immédiatement adopté avec une spontanéité et une envie qu'elle reste chez nous avant même Serge, je dirais. Hein. C'est ça qui est fou. Regardez ces images. Tu t'appelles comment? Il y a Jane et la France. Dès que j'ai touché le sol français, je me sentais libre. Jane et l'amour. Je t'aime. Oui, je t'aime. Jane et le cinéma. Moi non plus. Ex-fan de 60s. Jane et la chanson. Je fais un métier que c'est une vie. Jane et la vie. Et la vie n'est pas tienne. C'est formidablement drôle et horriblement triste. Et surtout, merci de m'avoir adopté. Extraordinaire ces images, Didier, de ce documentaire. Moi, je montre ça, voilà, c'est légende. Eric Fotorino. Avec un grand entretien avec Didier Varro. Ouais. Et ce numéro collector incroyable qui est sorti il y a quelques semaines. Il y a 15 jours, oui. Ouais. Et qui est là, et elle est tellement belle sur cette couverture. Ce qu'on a voulu, c'était montrer cette rencontre, parce que ça a été une rencontre tellement fructueuse, à la fois une rencontre amoureuse évidemment, une rencontre artistique exceptionnelle. Et d'ailleurs, c'est vrai que lorsqu'on lit les hommages qui lui sont rendus, alors qu'elle est bien sûr encore en vie à ce moment-là, que ce soit Olivier Rollin, que ce soit Étienne Dao, que ce soit Didier et bien d'autres, on voit bien qu'elle incarnait quelque chose qui m'a fait penser, vous savez, à la mort de Kundera il y a quelques jours. L'immortalité, l'insoutenable légèreté de l'être. Eh bien, pour moi, Jane, elle était ça. Et il y avait quelque chose de très léger et en même temps qui disait le grave, la gravité. Et d'ailleurs, son œuvre, après la mort de Gainsbourg, au théâtre, au cinéma, est une œuvre où la gravité est présente. Et même dans l'hommage que lui rend Charlotte, où elle veut d'une certaine manière patrimonialiser l'odeur de Jane, l'odeur de sa mère, son parfum, sa voix, etc. Donc voilà, au départ, on a l'impression, oui, c'est la petite Anglaise qui débarque, et puis quand même assez vite, elle avait déjà fait Blow Up. Ça, c'est une photo exceptionnelle. Regardez. Elle tenait que je la publie. Elle voulait que je la publie, parce qu'il y avait ces 3 filles, évidemment, avec Kate, et la douleur de cette mère d'avoir perdu, évidemment. Donc sans faire de pathos, c'est vrai que c'est une femme qui a eu de grandes déchirures. Et je me souviens d'un après-midi, il y a très longtemps, il y a une vingtaine d'années, où j'allais la voir tous les après-midi pour un portrait que je faisais dans Le Monde.
Et un après-midi, je la sentais comme ci, comme ça. Et elle me dit, viens voir. Et elle regardait sur sa télévision un mariage en noir et blanc, un mariage de la BBC. C'était son père et sa mère qui se mariaient. Et elle me dit, tu vois, quand j'ai le vague à l'âme, je regarde toute la journée mes parents se marier. Et ça m'avait ouvert quelque chose de Incroyable, Jane hein. incroyable. Ouais, j'ai d'ailleurs retrouvé ces images parce qu'elle nous avait parlé de ce moment-là, qui sont incroyables, hein, parce qu'évidemment, ils sont beaux. Oui, le père a libéré la France, un aviateur, la mère, Jenny Campbell, une actrice de théâtre. Voilà, qui chantait sous les bombardements et qui aurait pu être une actrice avec une dimension mondiale. Et comme son mari lui a dit, ah non, tu veux partir aux États-Unis faire carrière, non, tu vas rester ici, t'occuper de tes enfants. Et voilà, et donc elle est restée. Mais cette éducation extraordinaire que Jane a reçue, comme Andrew d'ailleurs, qui explique tant de choses, sa passion pour l'histoire, sa passion pour l'altérité, pour le don de soi, une certaine rectitude intellectuelle, et en même temps cette légèreté aussi que tu décris si bien, cette insoutenable légèreté de l'être que tu décris si bien, parce que même dans les derniers moments où la maladie prenait du terrain, où l'énergie n'était plus la même, elle gardait cette espèce de distance et puis aussi de lucidité par rapport à la condition humaine, en disant mais oui, on est tous mortels aussi. Mais c'est vrai que moi, la dernière fois que je suis allé chez elle pour ce numéro, elle avait déménagé, elle était dans un nouvel endroit, donc elle avait ses papiers peints, elle avait toutes ces choses qu'elle aimait. Elle m'a montré comme un tableau, comme une œuvre d'art qu'elle avait encadré, que Didier doit connaître, le manuscrit de Conséquences et Conséquences. Et d'ailleurs, c'est difficile de déchiffrer. Elle regardait ça, elle était vraiment en admiration devant ça. Et c'est vrai que je lui ai demandé comment vas-tu, non, ça va. Et on est passé à autre chose. Ça a duré 3 secondes, ça va. Et donc elle ne s'appesantissait pas. Elle avait des engagements très forts. Olivier Rollin, qui a donné un texte à Légende, raconte Sarajevo, raconte comment elle se diminuait toujours d'une certaine manière. Elle avait l'impression qu'elle n'était pas si importante, et tu le dis très bien dans l'entretien. Elle se dépréciait. Voilà, elle se dépréciait, alors qu'elle ne se croyait pas si grande chanteuse, si grande artiste, etc. Mais l'autre était toujours quelqu'un qui l'intéressait. Et ce n'était pas une posture, elle était intéressée. Et donc je pense que c'est quelqu'un qui s'est enrichi de tous, et nous, on s'est enrichi d'elle. Bien sûr. Et alors Didier, le film s'appelle Jane Birkin et nous, mais je reviens là-dessus parce que le mot qu'on a le plus entendu depuis qu'on a appris cette disparition, c'est icône. C'est qu'au fond, on dit elle fait partie de nous et elle est avec nous et elle était avec nous et que quelque sorte on s'est approprié Jane. Alors déjà, vous avez montré cette photo extraordinaire qui est cette photo de famille magnifique, et puis c'est forcément dû à ce couple tellement emblématique de Serge et Jane qui nous ont fait partager leur intérieur et leur intériorité. Ça faisait partie de leur fonctionnement. On a des tas d'images d'archives où on voit Serge et Jane chez eux dans l'intimité. C'est Andrew Birkin qui nous a donné ces photos, qui sont des photos de famille, des photos, je veux dire, de monsieur et madame tout le monde. Ils se filmaient en vacances. Il y a des photos en Super 8 lors de vacances dans les années 70. Ils adoraient comme ça, non pas se mettre en scène, mais voilà, partager ce bonheur qui était le leur. Et puis quand les nuages de la séparation sont arrivés, eh bien, on a continué à partager ces moments-là différemment, avec beaucoup d'élégance, avec des chansons que Serge a écrites, qu'il n'aurait jamais pensé pouvoir imaginer ou écrire pour lui-même, des chansons qui lui ont permis de soigner ses plaies, blessures à travers ces 2 derniers albums qui sont magnifiques. Et puis Jane qui a continué à porter l'œuvre de Serge Gainsbourg une fois que lui est parti, avec la conscience que lui non plus n'était peut-être pas regardé et écouté comme il aurait dû être de son vivant. Elle ne voulait pas qu'on garde cette image de Gainsbourg, cette image de provocateur, cette image de gros dégueulasse que certains avaient continué à colporter. Non, elle voulait revenir à l'essence, à l'écriture, à la plume, à sa relation intime à la musique classique, au fait que c'était quelqu'un qui était un acharné du travail, que la création c'est quelque chose qui est au-dessus de nous, mais qui se travaille, se développe. Il y avait
tout ça chez Serge et elle a continué à le porter comme une ambassadrice. Comme je le dis dans ce beau numéro de Légende, finalement Gainsbourg est devenu sa muse. Et cette inversion des rôles est magnifique. Oui, parce qu'on disait, au départ, on l'a présentée comme l'égérie, la muse, etc. Elle était tellement, on s'est aperçu qu'elle était tellement plus que ça, Jane. Mais ça, Didier l'explique très bien. Et je pense qu'il y avait ce côté aussi... elle confondait toujours le masculin et le féminin. Mais je me suis toujours dit, mais ça dit quelque chose. Drôle aussi, ça dit quelque chose. Et donc ça, effectivement, cette confusion des genres, le fait que finalement on pouvait être l'un et l'autre, et Gainsbourg a beaucoup joué de ça évidemment, je crois qu'il avait trouvé en elle quelqu'un qui l'a fait devenir lui-même. Et ça, je crois que c'était important parce que les autres interprètes de Gainsbourg, ça a été France Gall, ça a été Bardot, bon, j'allais dire c'était des coups, mais là, il avait vraiment trouvé quelqu'un qui allait lui donner le sublimé. Oui, on oublie quand même que lorsqu'il rencontre Jane et qu'il tombe amoureux d'elle, qu'elle n'a pas comme vocation de devenir chanteuse. Ils se sont rencontrés sur un plateau de cinéma et elle voulait continuer éventuellement à être comédienne ou actrice. Et la première fois qu'il lui offre quelque chose, c'est un petit livre manuscrit pour rassurer les parents de Jane, pour bien montrer qu'il avait fait quand même quelques chansons qui appartenaient au patrimoine de la chanson française. Et en dédicace, il lui avait mis pour Jane ma mélodie. Et c'était quelques chansons cruelles. Et c'était déjà sa Mélodie Nelson. Or, Mélodie Nelson, on sait qu'elle a 14 ans, que Jane était déjà plus âgée. Mais en tout cas, il a... à travers cette obsession de la Lolita qu'il avait lue et relue chez Nabokov, il a transcendé cette obsession avec Jane et cette Mélodie Nelson qui est tellement un album marquant pour l'histoire de la chanson française. C'est une œuvre de Serge Gainsbourg avec la voix de Jane et aussi quand même cette pochette de disque qu'on n'oubliera jamais avec ce singe qui a une telle importance dans sa vie puisque elle nous le racontera au moment où elle fera ses mémoires. Et puis cette Jane offerte, un peu candide, avec ce singe sur son ventre. Elle est en train de porter notre bébé Charlotte que la France va également adopter. Donc voilà, on était des acteurs et on reste des acteurs de cette vie. Sans jamais tomber dans l'impudeur ou dans le voyeurisme. Il y avait quelque chose de tellement naturel, un tel lâcher-prise dans cette manière de nous faire vivre leurs émotions, leurs tragédies, leur bonheur, leurs victoires et leurs défaites, que voilà, c'est notre famille qui disparaît aussi, avec un bout de notre famille qui disparaît avec Jane. Merci Didier, merci Eric. Jane, on lui dit qu'on l'aimait, qu'on l'aimera toujours. Elle est avec nous, on va écouter sa voix sur Mélodie Nelson, comme ça, cette voix si fragile, si belle. Tu as dit d'ailleurs, si juste. Sa voix dont elle avait fait un son, elle avait fait quelque chose d'immortel. Merci à tous les deux. Merci Jane. Mélodie.